On est le 29 mars 2013 et aujourd'hui je me trouve sur le banc communal de la forêt de Hirtsbach que vous pouvez voir ici. Donc je fais un petit panorama. Donc vous voyez cette route qui mène à Hirtsbach et dans l'autre sens vous allez à Largitzen. Alors la fin de cette forêt qui se trouve en haut de cette colline délimite le banc communal de Hirtsbach, mais tout de suite derrière vous aviez donc les fameuses positions de Largitzen. Alors en faisant un 360 degrés, vous pouvez voir cette première forêt que j'ai déjà explorée et filmée il y a bien longtemps, en 2007. Donc ce ne sera pas le sujet d'aujourd'hui. Par contre, je vais cette fois-ci explorer ce côté de la forêt. Donc je l'avais également exploré mais sans le filmer, ou en tout cas qu'une petite partie. Donc le but du jour, ça va être d'aller dans cette forêt et de voir déjà tout ce que j'ai découvert, si c'est encore en place ou comment ça évolue avec le temps, mais surtout voir si je découvre de nouvelles choses. Parce qu'entre ce qu'il y a sur les cartes et ce que je vois sur le terrain, eh ben, je trouve souvent beaucoup plus de choses. Donc je me trouve sur un parking. Alors évidemment les voitures passent et vous voyez où j'ai garé mon véhicule que vous connaissez à présent, quoi. Donc voilà, c'est l'endroit idéal pour se garer. Et maintenant je vais vous montrer cette fameuse route. Donc c'est quand même l'accès principal pour aller sur Delle et le territoire de Belfort. Donc au bout de cette route vous arrivez à Largitzen, puis Sepois le bas, puis le haut et puis Delle et ainsi de suite. Et dans ce sens c'est pour aller vers Altkirch, Mulhouse et l'autoroute pour aller vers Strasbourg plus loin. Donc voilà, près du panneau que vous pouvez voir ici, il y a un chemin. Je vais ressortir par ce chemin, mais avant ça, je vais aller tout au bout de la route là-bas pour rentrer à gauche dans la forêt et explorer tout ce que je pourrais trouver de neuf, mais également des vieilleries que j'avais déjà trouvées. Donc alors c'est pas évident de parler avec ces voitures qui passent, même s'il n'y en a pas beaucoup. Et déjà derrière ce talus, je peux vous dire qu'il y a un blockhost que j'ai déjà filmé, mais il est éboulé. Il est relativement bien ouvragé. Et un peu plus haut là-bas, au niveau, de toute façon on passera devant, au niveau du panneau que vous voyez ici, donc le double virage, tout de suite sur la droite vous avez le fameux blockhost allemand, parce qu'ici on est sur les positions allemandes, le fameux blockhost où c'est écrit que les Allemands ne craignent rien d'autre que Dieu, le fameux blockhost Bismarck. D'ailleurs vous pouvez entreapercevoir les premiers talus sur la gauche. Donc tant que j'y suis, je vais vite refilmer ce blockhost, histoire de voir si ça change par rapport à ma dernière visite. Alors ce que vous ne voyez pas, c'est que c'est vraiment la gadoue et qu'il fait froid. Quand même pour un... Vous voyez, j'ai carrément mes... Je suis habillé en polaire, en bottes de sécurité. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'on est le 29 mars. Normalement, il devrait faire chaud. Et puis, il y a des gens, ils cherchent les œufs de Pâques. Comme on est le vendredi saint, ben moi, je cherche des blockhosts. Donc, vous voyez la façade qui subsiste de ce bloc allemand qui ressemble à un petit château. Et tout l'arrière est démoli. Et alors j'ai découvert par la suite en haut qu'il y avait des sapes, des galeries, comme ils disaient les Allemands, des Stollen. Et elles se toutes éboulées. Et les seuls endroits où la pluie a pu s'infiltrer dedans, on pouvait voir des bouts de ces tranchées, quoi. Donc voilà, ça c'est un bloc que j'avais déjà filmé, donc je ne vais pas trop m'attarder ici. Puis de toute façon, à part ce mur, il n'y a rien. Voilà. Je vais quand même faire une photo souvenir d'un peu plus haut, comme je le fais d'habitude. Alors vous voyez comme c'est creusé de partout. Le blockhost a explosé, quoi. On voit qu'il continuait dans la montagne derrière. D'ailleurs, la preuve que je vous raconte pas de salade, on voit un bout de tôle métro. Enfin, moi j'appelle ça métro comme les ondulés. Et vous voyez, c'est l'entrée d'une galerie là-dessous. Donc qui est éboulée évidemment. Et d'ailleurs je suis sur une partie effondrée. Donc, vous voyez, ça continue dans la montagne derrière le blockhost. Donc ça devait être un blockhost
communal, un blocos de type abri. Et vous voyez derrière, donc je suis sur le blocos, là, faut pas que je tombe, c'est haut. Vous voyez? Et juste derrière, vous voyez l'entrée d'une galerie qui devait probablement être en tôle également. Donc en creusant, ça doit rentrer dans la montagne. En fait, ce qui expliquerait pourquoi il est si bien ouvragé. Et puis il n'y a qu'à voir l'état de terre que vous voyez ici. Tout ça, ça a été excavé de l'intérieur de la montagne. Enfin, moi j'appelle ça une montagne, c'est plutôt une colline. Et en haut, j'ai vu des sapes ébouler. Donc voilà, je fais quelques clichés et je continue sur la route un peu plus haut. Alors après ces quelques photos, je vous fais vite un panoramique des lieux. Vous pouvez voir qu'à flanc de falaise ici, il y a des faux plats. Donc il est supposé qu'il y avait d'autres galeries par ici. Et même à côté de ce blocos, comme vous pouvez le voir, il y a également une excavation qui s'est éboulée ici. D'ailleurs je vais passer par là. C'est tout à fait typique des abris en tôle cintrée comme on peut voir ici. C'est tout ce qui subsiste, mais en creusant, il y a encore les tunnels en dessous. Donc il suffit de se déplacer un peu. Alors vous voyez, il y a de la neige, c'est glissant. Et vous voyez ce trou qui n'a tout à fait rien de naturel là-dedans, quoi. Donc il passe là-dessous. Et on peut deviner un bout de ferraille là-dessous. Et ça allait donc sous la terre également comme à côté. Donc voilà, on va poursuivre la petite balade. Et vous voyez, comme je vous ai expliqué, tout ce côté a été entièrement creusé pour faire des galeries. Donc on va aller direction l'Arrive-Seine. C'est parti, je descends. Alors comme je vous ai dit en face, j'ai déjà tout filmé, enfin tout filmé, une grande partie. Alors vous voyez, on a déjà fait quelques centaines de mètres. Donc je vais traverser la route, sachant que je vais revenir de ce côté. C'est juste pour vous montrer d'autres blocos. Donc voilà, je vais faire 100 mètres et je rallume le caméscope. Alors voilà, en fait, je n'ai même pas fait 100 mètres, j'en ai fait une trentaine à peine. Et vous voyez déjà qu'à flanc le coteau, il y a déjà des entrées de sapes. Et si vous regardez un peu plus haut, il y a déjà une partie en haut qui s'est éboulée ici. Et ça continuait donc vers les abris où on était avant. Donc tout ça, c'est entièrement truffé de galeries, de tranchées et toutes sortes de choses. Donc j'arrive gentiment au premier bloc que vous devinez entre les arbres là-bas. Mais je rallumerai juste quand je serai devant. Je sais que c'est pas la mission du jour que je me suis donné, mais je vais quand même rejeter un coup d'œil pour le sport, comme on dit. Alors voilà ce fameux blocos Bismarck. Vous reconnaissez la tête du Kaiser qui a été arrachée avec le logo en dessous, enfin le slogan. Et si je me tourne un peu sur la droite, vous voyez qu'il y a un autre blocos ici, un peu moins ouvragé, mais c'est le même genre. Alors ces blocos donnent sur des... Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est juste une simple niche, comme un abri. Mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ça donnait accès à des sapes et à des tranchées. Alors on va aller vite voir ce blocos. Et puis monter un peu en hauteur pour vous montrer qu'en fait, qu'il y a du béton qui réapparaît même au-delà du bloc. Ça devient intéressant. Alors la dernière fois que j'étais ici, il y a un sanglier qui était sorti de ce blocos. Alors ce qui est intéressant quand il pleut aussi, des fois on trouve des choses intéressantes dans ces ruisseaux qui se forment à la suite de fonte de neige ou des orages. L'autre fois j'ai trouvé également un shrapnel quasi intact. Alors bon, je l'avais signalé aux démineurs, ils l'ont enlevé. Alors nous voici devant ce célébrissime blocos que je vous laisse découvrir et j'en prendrai encore une photo comme souvenir. Alors vous voyez, la tête du Kaiser a été atomisée et leur fameux slogan, nous autres Allemands, nous ne craignons rien d'autre que Dieu.
tout cas c'est ce qu'ils ont écrit, mais est-ce que c'était la vérité? Alors avant de rentrer dedans, on va tout de suite monter au-delà, parce qu'on voit toujours les photos de la façade mais jamais de l'arrière. Alors vous voyez, c'est simplement une petite rangée de créneaux, comme si c'était un petit château. Et tout de suite derrière, on peut voir qu'il y a un trou de la sape qui est communicante en fait avec cet abri qui s'est effondré. Donc on voit très bien. D'ailleurs, je ne raconte pas de bêtises. Vous voyez qu'il y a un bout de la sape là-dessous. Donc on voit rarement ce blocos de l'arrière. On voit qu'il passe là, que ça s'est éboulé derrière. Il suffit de monter un peu plus haut pour voir deux choses intéressantes. Donc en fait là je fais l'étonné, mais je le savais déjà. Alors voilà, encore un peu plus en arrière, on voit comme ça communiquait en dessous. Et il y a encore ce qui reste de la sape. Alors ce qu'il faut savoir, c'est pas des entrées, ça s'est éboulé avec le temps. Et donc les galeries en dessous se sont affaissées. D'où l'extrême dangerosité. Attends, je suis un peu essoufflé, j'aurais même pas. Donc la dangerosité de ces lieux si vous vous aventurez par ici. Alors voilà une des entrées qui est comblée malheureusement maintenant, mais qui communique avec, enfin plus que probablement, avec l'abri qu'on a vu tout à l'heure, le fameux Bismarck, je l'appelais comme ça on sait de quoi on parle. Et regardez que je vous mitonne pas, si je me tourne un peu vers la gauche, et on voit ce fameux Bismarck ici, mais qui en fait n'est qu'une décoration d'un vaste abri qui communique en fait avec tout le dessous de la montagne. Alors il y a un autre blocos, pas très loin du premier. Donc, alors ici, chacune de ces bosses n'est pas naturelle, donc tout ça c'est des tranchées. Et voilà, donc le blocos qui est en bas, il paraît tout petit, mais c'est le même principe que celui du Bismarck. Alors regardez, à l'avant, vous n'avez qu'une espèce d'avancée de béton, mais on a... Attendez, j'essaie de pas me casser la gueule. Donc vous voyez, c'est qu'une espèce de petite avancée devant où il y a cet arbre en béton. C'est quand même 3 mètres de large sur 4 de long. Mais on retrouve ce petit muret qui soutenait finalement ce remblai qui s'est effondré ici. Donc on peut imaginer que là-dessous, il y avait l'abri qui s'est entièrement affaissé de ce qu'il y a dessus. Donc, d'ailleurs, si vous remontez un peu dans la colline, regardez. On va le faire ensemble, ce sera plus simple. On voit cette excavation, cette butte que vous pouvez deviner ici, qui n'a rien à faire en l'état ici. Ça a été creusé de la main de l'homme. Et vous voyez ces trous. Tout ça, c'est des affaissements de terrain dus aux galeries qui s'écroulent chaque année ici. Donc c'est vraiment... chacune de ces bosses est relativement vaste. Alors j'ai trouvé énormément de blocos par ici que j'ai déjà filmé. Donc c'est une vaste forêt. Hein. Mais la plupart de ces blocos sont explosés ou donnent accès à des sapes qui sont elles-mêmes effondrées. Donc de dehors, vous vous dites, ouais, c'est qu'un petit bout de béton. Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. Alors voilà, je vais m'avancer vers ce blocos. Normalement, je ne devrais même pas être là, mais bon. Maintenant que j'y suis, j'y vais. Alors vous voyez déjà là-haut, il y a un bout de béton qui ressemble relativement à ce qu'on peut trouver comme position de tir et d'observation. En fin de tranchée, c'est très classique, il y a beaucoup de blocos comme ça autour de Fétérouze. Donc je vais descendre un peu là en bas, donc vous voyez comme c'est raide. L'idée c'est de ne pas se casser la gueule. Déjà le blocos qui m'en est, je le sens un peu mauvais, mais bon. Allez hop, je saute. Et je me suis cassé la gueule, évidemment. Bon, on va dire que c'est normal. Alors voilà, vous voyez la gamelle, là j'ai glissé tout du long. Alors c'est tout boueux quoi.
J'ai même un peu de boue sur la main, mais ça va. Alors je pourrais pas rentrer dans le low cost, mais je peux déjà essayer de faire quelques photos flash. Vous voyez la flotte qu'il y a dedans? Alors il est boulé, vous voyez les entrées de sap que je vous avais dit, c'est vraiment bien fait mais inondé. Donc je vais faire quelques photos flash. Alors c'est pas évident de voir parce que il y a de la buée sur l'objectif et le flash il rend les photos toutes floues. C'est un peu con, mais bon c'est comme ça. Il faudrait revenir avec des bottes. Alors je vais essayer de marcher là-dedans. Un peu de l'autre côté et ça va vraiment être casse-gueule. Alors on voit le créneau de tir. Là-dedans on a du mal à le deviner, mais c'est le créneau qui était pile en face du bloc, enfin de l'entrée de la sape où on était avant. Donc voilà, je vais traverser tout ça. Alors on voit toujours ce bloc avec deux créneaux de ce côté, vous voyez. Mais je vous dis pas la catastrophe pour marcher là-dedans. Alors il est presque aussi bien que l'autre bloc coast. Comme on voit, il y a un créneau là, un deuxième là et un carrément là-dedans. Et puis avec son mur de soutènement juste en dessous, et puis les galeries qui continuent dans la montagne, enfin dans la colline. Donc voilà, et la route est juste là. Alors je vous dis pas l'accès à la rivière, c'est tout ça, c'est de la bonne gadoue qui va bien. Et moi je vais aller vers le bloc coast Bismarck par là-bas. Donc comme il y a un peu à marcher, et puis vous voyez un peu ces branches, je coupe vite pour pas m'éclater la gueule, et puis je rallume un peu plus loin. Bon ben après ma gentille gamelle toute mignonne. Donc vous reconnaissez un peu, je suis venu de là en bas et j'arrive sur le bloc coast Bismarck, donc il manque un bout ici. Et cette fois je vais rentrer à l'intérieur. Alors évidemment il est tagué avec les croix nazies, comme si c'était la période. Alors j'ai une petite lampe qui ne casse pas des briques, mais bon, de toute façon on verra qu'un bout de l'abri ici. Alors ce que je regarde, c'est qu'il n'y a pas de sanglier comme l'autre fois, c'est déjà pas mal. Alors bon, la lampe elle casse pas des briques comme on dit, hein. Alors vous voyez, c'est renforcé avec de la ferraille au plafond, hein, qui va en biais. Alors les fenêtres sont obturées par du béton. Vous voyez que c'est un gros bloc coast. Là il y a un os de quelque chose. Allez savoir ce que c'est. Alors ça sent le feu. Quelqu'un a fait du feu il n'y a pas si longtemps que ça apparemment. Et c'est très humide, hein, comme dans tous les bloc coast. Alors je sais pas si vous le voyez sur la vidéo vu que j'ai pas de torche plus puissante. Donc ça continue. Le béton il s'arrête ici donc. Et après on part en tôle, ce que j'appelle en tôle métro, donc c'est de la tôle cintrée qui commence à être attaquée. Et voilà, ça s'arrête ici. Et en fait si vous regardez bien, c'est boulé. Donc je vais faire une photo au flash quand même pour que vous voyez bien. Alors voilà, après cette série de photos qui valent ce qu'elles valent, eh ben, on peut se rendre compte de quelques petits détails. Vous voyez ici il y a un ébrasement, puis un autre, comme s'il y avait des niches qui font tout le tour. Et il y en a également sous les fenêtres ici. On pouvait supposer qu'il y avait une espèce de plancher ou des bancs ou des banquettes de lit. Et vous voyez qu'on retrouve ça aussi à un niveau un peu supérieur. Et ici c'était peut-être une prise d'air, comme vous pouvez le voir dans ce trou, qui communique avec la pièce en tôle cintrée ici. Donc alors bien sûr il faudrait vraiment des projecteurs assez puissants pour éclairer ça correctement. Mais voilà, c'était intéressant à voir. Et on voit quand même que le fond est remblayé, le sol devait être quand même un peu plus bas. Puisque on voit encore, vous voyez, les clous qui servaient de coffrage. Et puis
puis un reste de ferraille qui devait faire partie du système de fermeture de la porte. Donc voilà, on va aller de l'autre côté comme je vous ai dit. D'ailleurs, si on regarde bien en face, je l'avais jamais remarqué parce que je passe tous les jours en voiture devant et je le vois pas. Alors regardez, quand je suis dans le bloco, je recule pour que vous voyez que je crois qu'on pas de salade. Et ça, je vais aller voir tout de suite après. En face, regardez bien avec un zoom lent, il y a du béton, donc soit un abri, et c'est très curieux que c'est exactement en face, donc peut-être que ça communiquait, allez savoir, peut-être sous la route ou je sais pas, on ira voir ça un peu plus tard. Donc pile en face de ce bloc-host. Alors moi j'appelle cette saison hivernale, automnale comme ça, la saison du bloc-host, puisque la végétation est complètement tombée au sol. Vous voyez, c'est des feuilles de hêtre. Et pour le peu de feuilles qui restent dans le bois que vous voyez là-bas, ça vous donne une idée comme c'est dense en été et au printemps. Donc c'est vraiment la saison du bloc-host, et pour trouver quelque chose, c'est maintenant qu'il faut venir, même s'il pleut et qu'il fait froid. Donc voilà, je sors de ce fameux bloc. Et je suis trop curieux, je vais aller voir tout de suite ce que c'est que ce truc en face. Donc comme il y a une rivière à franchir, je coupe et je rallume de l'autre. Voici sur la route est le fameux Bismarck. Et là, je vais aller voir de l'autre côté ce que c'est que ce bout de béton. Alors on dirait un petit bloc-host explosé. Eh oui, c'est bel et bien le cas. Donc c'est un bloc-host de combat celui-là par contre. Son entrée, vous voyez les tranchées comme elles couraient là-bas. Alors on voit un de ces créneaux. Peut-être même que c'était une porte au fond. Vous voyez en bas comme c'est bien droit. Parce que tout ça c'était sous galerie. Et les créneaux de tir étaient plutôt en haut. Vous voyez, il y en a un ici. Un là. Un armetier qui faisait face au Bismarck de l'autre côté. Et en bas, ce qui est carré, ça devait être donc l'entrée par les dessous. Donc faut vous imaginer, et d'ailleurs il n'y a qu'à lever dans ce sens. Vous voyez, ça fait comme une butte qui file tout du long. Donc il doit y avoir un tunnel là-dessous. Donc j'avais déjà exploré par là-bas, mais je n'avais pas vu ce truc, étrangement. Comme quoi, ce qu'on a... Alors ça, c'est des bouts de son toit qui ont volé, quoi. Voilà ce que je peux voir ici. D'ailleurs, il suffit de lever les yeux parfois. J'ai l'impression, je suis pas sûr, à moins que c'est du bois, que c'est encore un bloc là-haut. Je vais aller vérifier ça. Je rallume un peu. Je vais aller vérifier, c'est pas un bloc-host. Vous reconnaissez le Bismarck là. Le premier bloc-host où on était avant, qui est juste ici. Vous voyez, il y a des tranchées qui courent partout et je me trouve sur une énorme butte ici, qui a été creusée de la main de l'homme. Et vous voyez toutes les tranchées qui partent dans tous les sens. Il y en a une là, donc toute la terre elle est mise de côté. Et c'est rempli de tuyaux. On peut appeler ça limite des tuyaux, puisque les galeries sont bien rondes maintenant à force d'être éboulées. Et donc ce que je vous dis est sûr et certain, puisque d'une part je l'ai vu sur les cartes, et d'autre part vers là-bas l'été dernier, j'ai vu qu'il y avait des sapes éboulées avec vraiment une partie du réseau qui était facilement, j'allais dire qu'on peut rentrer dedans, mais je vous le déconseille, c'est vraiment trop dangereux. Mais on pourrait techniquement même se mettre debout dedans. Mais bon, à éviter. Donc tout ce qu'on est allé voir aujourd'hui là-bas, c'était pas prévu, c'est pas ma mission du jour, comme je connais le lieu là-bas. Donc ce que je vais faire, vu que j'y suis déjà de ce côté de la route, je vais explorer cette partie du bois, dans ce sens, comme ça. Et je vais essayer de faire tout le tour, mais en coupant à travers ronces et tout, pour revenir à mon véhicule en passant par là-bas. Donc sur le petit chemin que je vous ai montré en début de vidéo. Donc ce qui est bien avec mes panoramiques comme ça, c'est que vous voyez un peu l'état du terrain. Alors je vous passe le froid, les gamètes, les glissades, tout ça c'est pour moi, mais c'est pas bien grave. Donc vu que je suis de ce côté, je vais simplement suivre cette tranchée qu'on devine ici. Et puis rejoindre mon début de chemin que j'ai prévu à explorer.
Donc à tout à l'heure. Je vais marcher une bonne centaine de mètres avant de rallumer. Marcher pas mal dans la direction que je vous ai indiquée, donc c'est-à-dire vers la gauche. Mais je me trouve tout en haut de la crête. Et en suivant les tranchées, vous voyez, c'est déjà du bon fourré. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant au pied de ces grands arbres. Vous voyez, ce hêtre, il est énorme. Il doit faire 50 mètres de haut pour 1 mètre de diamètre. Il y a un bloc-host et une galerie complètement noyée tout en haut de la colline ici. Donc c'est une terre argilo-glaiseuse, comme vous pouvez voir. Elle colle aux pieds. C'est vraiment comme de la purée de pois. Et là-dedans, faut vous imaginer qu'il y a tout un réseau de tunnels et de galeries, mais cette partie est inondée, quoi. Donc c'est intéressant à voir, sachant que je suis passé ici sans le remarquer cet été. Donc ça veut dire que la végétation, elle est quand même assez spéciale ici, elle masque beaucoup de choses. Alors si je vais un peu derrière, donc je me retrouve au-dessus. Vous voyez, il suffit que vous passiez dans ce sens pour vous dire que c'est juste une mare d'eau. On ne peut pas deviner qu'il y a du béton sous mon pied. Et comme je vous ai dit que c'est la saison des bloc-host, regardez, en me déplaçant légèrement sur ma gauche, je viens d'en trouver un autre, probablement identique. Et vous voyez la route tout au loin là-bas. Alors celui-là, par contre, il ne semble pas être en eau. Donc, mais il est remblayé. On pourrait en creusant voir dedans. Donc c'est des bloc-host qui sont en haut de la crête. Toute la question est de savoir pourquoi ils sont là. On peut deviner un trou sur le dessus. Peut-être que ça faisait poste d'observatoire. Ou qu'il y avait une guérite ou quelque chose dessus. Vous voyez, alors le bloc il part d'ici. L'entrée doit faire presque 1 mètre de large. Donc vous voyez, sa longueur doit atteindre les 5 mètres. Il est un peu effilé vers l'avant, avec le fameux trou au pied de l'arbre. Donc comme il y a beaucoup de feuilles, j'ai pas envie de passer au travers, mais j'arrive pas à en voir plus. Et ce gros talus ici me semble un peu suspect. Je vais jeter un coup d'œil ici. Allons voir ça, vous découvrez comme moi. Alors déjà là-bas il y a quelque chose de carré, on dirait que c'est un bloc-host également. Et on arrive sur la fameuse route où je voulais venir avant. Donc c'est tout à fait là que je voulais venir, mais pas par ce chemin. Mais c'est pas plus mal, vu que ça m'a permis de voir l'autre qui était bien planqué. Donc j'avance par là, donc la tranchée qui mène à ces 2 blocs qu'on vient de voir. Et ce qui est bien, comme celui-ci est explosé, on va pouvoir voir à quoi il ressemble. Alors sachant que l'Argitsen est par là-bas et qu'on est bientôt au sortir de la forêt, donc c'était bien des postes mitrailleuses de combat. Alors vous voyez le créneau de tir ici, il est au ras du sol. Vous pouvez voir la taille de ce truc. Ça ressemble au bloc-host de tranchée de Fétérouze, près du Largin, mais en beaucoup plus grand. Vous voyez les tiges de fer qui sortent. Il manque le toit, l'entrée était ici. Et donc par en dessous on pouvait tirer. Alors c'est assez profond normalement, mais bon, ils sont remblayés par la gadoue et tout. Donc vous voyez les tranchées qui courent. Et ça c'est le fameux chemin que je voulais prendre au tout début. Et vous voyez, il y a une petite tranchée qui va par là-bas. Je vais vite jeter un coup d'œil par là-bas. Et moi, mon rôle aujourd'hui, c'est d'aller par là-bas. Et je sais qu'il y a d'autres bloc-host. Donc, je jette vite un coup d'œil dans ces tranchées, puis je continuerai par là-bas. Sachant que la route est en bas. Donc, à tout de suite, je reviens de là-bas. La tranchée n'a rien donné. C'était juste une fin de position, en fait. Et vous voyez ici, ça c'est un trou d'obus. Je dirais un assez petit calibre. On les reconnaît facilement au cercle quasi parfait qu'il y a et puis au talus qu'il y a sur les rebords. Et c'était plutôt rare qu'ils tiraient n'importe où. Il suffit des fois de chercher ces trous d'obus pour repérer un bloc-host. Donc voilà un autre bloc-host de fin de tranchée. Donc moi je les appelle fin de tranchée, c'est pas leur nom, parce qu'ils étaient souvent situés en fin de tranchée. Donc c'était la position forte de tir. Et vous voyez ici il y avait un créneau de tir de ce côté. Et regardez comme c'est dangereux, on voit encore une petite queue de cochon. Et il faut surtout pas y toucher parce que des fois elles étaient piégées en dessous. Donc vous essayez de tirer dessus.
C'est une espèce de tire-bouchon comme ça. Vous voulez le garder en souvenir, il y a une grenade au bout et vous volez. Ou pire, un obus plus puissant. Donc c'est des tout petits blocos. Mais avec une bonne mitrailleuse dedans, je peux vous dire qu'il fait beaucoup de dégâts. Et vous voyez, il y a d'autres tranchées qui partent un peu partout. Et vous voyez cette clairière là, on est vraiment en lisière de forêt. À partir de là, il y a les champs. Puis l'Arguitsen est tout de suite les positions françaises. Donc si ça tire à un endroit, c'est bel et bien ici. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir les trous qui est autour de moi. Le terrain est entièrement labouré. Alors là, je me trouve à l'arrière de ce bloc-host qui est inondé, mais il faut vous imaginer quasiment à hauteur d'homme, au moins 1,20 m de hauteur ici. Et donc évidemment, il n'y avait pas ce chemin avant. Et donc, moi je viens de là-bas, quoi. Donc on va se promener un peu par ici maintenant. Et on va voir ce qu'on trouve. On va laisser le bloc-host où on était à l'instant, qui se trouve là. Et je voulais vous montrer quelque chose. Donc ici, cette route faisait office de limite extrême pour les Allemands. Là, il y a un autre bloc-host un peu en meilleur état qu'on va aller voir. Et donc cette route faisait office de sorte de petit front. Et vous voyez en arrière, il y avait toujours des méga gros trous comme celui-ci. Alors c'était peut-être des abris en bois ou des positions pour batterie peut-être. Parce qu'il y en a tout du long. Et je suppose que ces bloc-host que vous voyez tout devant, comme on vient de le voir, ça c'est pas un trou d'obus parce qu'il n'est pas bien rond. C'est peut-être un abri souterrain effondré comme il y a une tranchée derrière. Et vous voyez un peu l'état du terrain, marcher là-dedans, c'est terrible. Parce qu'il y a ces espèces de ronces là qui vous déchirent le pantalon. Mais tout ça pour vous dire qu'il fallait bien alimenter en munitions tous ces petits blocos ici. Donc comme ils étaient tout petits, ils ne pouvaient pas avoir beaucoup de stock d'armes. Donc je pense qu'en retrait, comme je viens de vous montrer, ça devait être à partir pour alimenter ces soldats en munitions. Alors regardez ce blocos, c'est intéressant. Il son accès en quart de cercle. Vous voyez, avec une petite niche, il est en demi-cercle à l'intérieur. On dirait presque qu'ils n'ont pas été finis puisqu'on voit encore le coffrage, le bois de coffrage de construction dessus. Alors celui-là, il lui manque toute la partie avant. Vous voyez le fer à béton ici énorme. Je vais essayer d'aller dessus sans tomber dans le trou. Et vous voyez l'intérieur avec le toit qui a disparu. Alors celui-ci par contre il a une particularité, il a un énorme trou d'obus juste devant lui. C'est cette grosse flaque d'eau que vous voyez. Vous voyez, ça laisse aucun doute, c'est bien rond. Ça fait environ 5 mètres de diamètre, donc ils ont dû le viser, mais ils l'ont loupé de peu, mais une autre bombe l'a touché. Vous voyez l'avant et ici complètement arraché. Donc voilà, je vais essayer d'aller voir un peu plus loin. Et ce qui n'est pas bien ici dans ce genre de forêt, c'est qu'on entend souvent des chiens errants, des chiens aboyer comme ça tout seuls sans leur maître. Et je me suis déjà fait attaquer 2 fois. Il y en avait un qui m'avait mordu le mollet il y a un certain temps. Mais cette fois, ils ne m'auront pas. J'ai emmené ma bombe répulsive à chien. Alors c'est une espèce de gaz lacrymo. Ça les fait fuir, mais ça ne les tue pas. La preuve, je l'ai essayé sur moi-même. Et j'ai pleuré comme une madeleine. Mais j'en suis pas mort. Alors si cette fois il y en a un qui veut m'achouiller les pieds, je l'attends. Bon, après cette parenthèse divertissante, moi je n'ai presque plus de chemin. Donc je vais m'enfoncer directement au pif, on verra bien où ça me mène. Donc je vous dis à tout à l'heure. Ouh, j'allais couper quand je viens de voir ce bloc exploser ici. Que je connaissais pas, d'ailleurs je suis jamais venu jusqu'ici. Alors vous voyez, c'est un bloc c'était un bloc mitrailleuse, on reconnaît le créneau ici, mais la dalle du toit s'est effondrée vers l'intérieur, ce qui veut dire qu'il a eu un impact du dessus. Donc celui-là était pilonné. Et on reconnaît son entrée à l'arrière ici. Donc voilà, d'ailleurs il y a des impacts ici, il y a un gros trou. Ça n'a pas l'air naturel, on va jeter un coup d'œil. Donc c'est une bombe qui est tombée près de cet arbre. Donc voilà, rien de bien folichon.
Et on va aller voir, vous voyez, il y a une tranchée qui va là-bas. Donc quand il n'y a plus de chemin, bah, suivons les tranchées tout simplement. Alors j'ai trouvé dans cette jungle, vous voyez autour de moi, c'est très fourni en petits bois, d'assez mauvaise qualité d'ailleurs. Et j'ai trouvé ce gros trou d'obus, juste ici. Vous voyez, il fait 3 mètres de diamètre uniquement pour l'eau, et puis le cône il remonte tout là-haut, vous voyez, diamètre complet de dépasser les 10 mètres. Donc c'est un gros calibre qui est tombé ici. Et bon, comme je sais pas trop où je vais, vu qu'il n'y a aucun sentier, à part les bornes délimitées par l'ONF, quoi, les bornes de la forêt, ben je file tout droit. Et comme je sais que tout ce qui descend rejoint un cours d'eau, donc comme je sais où sortent les cours d'eau ici. D'ailleurs sur le coin gauche, je viens de voir un gros talus là-bas. Et tout talus dans ce décor n'est pas naturel. Donc je vais aller voir ça. Donc comme je dois me faufiler, j'éteins et puis je rallume un peu plus tard. Comme je disais que c'est pas naturel, vous voyez, c'est pas un vain mot. Parce que là il y a déjà une vaste tranchée. Puis qui continue là-haut et je vois qu'il y a des talus. Donc je vais suivre cette piste. Et maintenant il commence sérieusement à pleuvoir. Et ici un gros trou. Peut-être l'entrée d'une chape. Ou simplement un éboulis. Je sais pas, en tout cas ça c'est une tranchée. Ah, là-bas je viens de voir un mirador de chasseurs. Donc c'est intéressant parce que ça me servira de repère pour pas trop m'égarer. Donc je vais essayer de l'avoir sous les yeux tout le temps. Je pense pas qu'il y ait un chasseur le 29 mars pour me tirer dessus. De toute façon je suis pas comestible. Donc voilà, je vais me balader un peu et puis je rallume si je trouve quelque chose. Alors tant qu'à faire, je suis monté sur le mirador. Je me retrouve à 4-5 mètres du sol, comme vous pouvez le voir. Donc les chasseurs ont un super beau point de vue d'ici. Mais moi ce qui est bien c'est que j'ai une vue d'ensemble sur les trous d'obus et les tranchées. Vous voyez, chacun de ces entonnoirs est en fait un trou d'obus. Et ici on devine la tranchée qui courait dans ce sens. Alors juste au pied du mirador, là où vous voyez l'eau, c'est un trou d'obus, mais en fait la flaque fait qu'1 mètre, mais regardez, le pied de cet arbre délimite le diamètre des lieux, et derrière il y a également un gros trou d'obus, vous voyez. Donc je vais essayer de repérer quelque chose d'ici et puis y aller. Et ce qui me paraît prometteur, c'est la descente par là-bas. Apparemment ça a l'air d'être tout sauf naturel, des grosses tranchées, des trous. Donc je vais redescendre de mon mirador et aller par là-bas. De toute façon ma voiture est quelque part sur la gauche. Donc je suis au point le plus haut et apparemment ça a été copieusement arrosé ici. Donc c'est parti, à tout à l'heure. Descendu de mon perchoir, vous voyez il est assez haut. Il y a un premier trou d'obus là, un deuxième derrière. Et encore ici, et puis en fait un peu partout. Alors là-bas ça a l'air bien dodu, on va aller voir ce que c'est. Mais franchement c'est très sale, l'endroit il est tout sauf romantique. Franchement pour y passer les vacances c'est pas un bon plan. Mais bon, quand on est passionné de fortification et de vestiges, ça vaut le coup de se balader dans la gadoue. Donc c'est parti, allons fouiller. On se trouve à présent sur le gros tas qu'on a vu de terre, de loin, depuis le mirador. Et apparemment je suis sur quelque chose de gros. Vous voyez, il y a des galeries partout. Alors pour les non-connaisseurs, on dira simplement que c'est des trous de blaireau. Mais il y a des indices qui ne trompent pas. On voit déjà des tranchées un peu partout. La hauteur du talus est disproportionnée par rapport au terrain. Mais là, je crois que j'ai une bonne piste. Et oui, il y a un puits d'aération en béton. On le voit bien ici que c'est du béton. Donc c'est comblé. Donc forcément, il y avait une entrée où il y a toujours. Mais qui est comblé, on va regarder ça un peu. Ici, je sens que c'est prometteur. Et oui, l'entrée, vous voyez, ça c'est du béton. Alors, il commence de là. Il va jusqu'au bout. Donc tout l'arbre là, c'est du béton ça. Et c'est du béton et ça file en dessous. Donc c'est un bloc-host qui est là-dessous. Et comme on est au point culminant, c'était peut-être un observatoire où il y a peut-être tout un réseau. Donc je remonte sur le bloc-host. Tout un réseau qui partait d'ici, puisqu'il est vraiment quasiment tout en haut de la colline.
et ça part dans tous les sens depuis son poids central. Donc, d'ailleurs, vous voyez, je viens de faire plusieurs mètres et il y a un autre morceau de béton avec son entrée qui était là. Donc ça, c'est plus que flagrant. Alors évidemment, je ne pourrais jamais rentrer là-dedans. Voilà. En plus, on dirait qu'il y a quelque chose dedans, un genre de renard ou je sais pas quoi, je viens de voir les yeux. Voilà. Ici, il y a encore une entrée qui descend en pente raide. Voilà, vous la voyez ici et c'est du béton. Ça, c'est du béton. Et on peut jauger la taille de ce truc. Donc il commençait d'ici, il va au premier talus. Toute la bosse en fait, pour redescendre ici. Donc à vue de nez, ça doit bien 30 mètres carrés au sol, mais la surface réelle en dessous, ça c'est impossible à savoir sans creuser. Et voilà, donc allons suivre la tranchée par là-bas, un peu en sens opposé, vu que là-bas on dirait qu'il n'y a rien. Donc, je vais aller par là-bas, on verra bien où ça mène. Donc c'est parti. Cette fois je n'ai plus du tout de route, plus aucun chemin, plus aucun repère. Il me reste plus que la tranchée pour pas trop m'égarer. Donc je sais que ma voiture est par là-bas, puisque je suis assez bon en orientation. Mais c'est fini, vous pouvez voir autour de moi, je peux regarder où je veux, il n'y a plus de chemin, il n'y a plus rien. Donc j'ai cette tranchée qui court, qui va m'emmener vers le ruisseau, et donc le ruisseau va aller forcément vers la rivière là en bas. Et souvent, c'est presque toujours le cas, il y a des routes qui mènent vers les ruisseaux, et d'ailleurs c'est le cas, il y a un sentier forestier. Donc voilà, il me suffira de le suivre pour rejoindre la civilisation. Et je ne perds pas de vue mes tranchées. Donc je jette un coup d'œil. Bon ben, je ferai la visite des lieux par là-bas une autre fois, parce que là le temps s'y prête vraiment pas, c'est dégueulasse quoi. Mais je reviendrai, c'est sûr. Donc je vais vers la direction supposée de mon véhicule, par là, et en ouvrant l'œil et le bon. A tout à l'heure. Parfois être tenace, ça vaut le coup. Puisque près de la petite rivière, je me dis qu'elle coulait déjà là à l'époque pour les soldats allemands, donc ils devaient en profiter. Et effectivement, regardez, il y a un blocos exposé ici, tout près de la petite rivière. Donc il lui manque le toit, mais ça se voit vraiment qu'il y avait deux directions de tir. D'ailleurs, vous pouvez facilement l'imaginer, si on se mettait là, imaginez le toit. Donc un premier créneau par là, et le deuxième il tirait par là. Pour ajouter juste le toit et la tranchée, c'est bon. Donc dans les proches immédiats, il n'y a rien. Et vu où il est situé, il protégeait simplement le débouché de la rivière qui coule ici, comme vous pouvez le voir. Et moi je descends de là-haut. Donc voilà, si les Français suivaient le cours de la rivière, ils tombaient directement sur ce blocos qui les accueillait de façon peu polie, on va dire. Donc voilà, les tranchées courent encore derrière. Je vais suivre tout ça gentiment. A tout à l'heure. J'étais tout en bas où coule le ruisseau, mais je viens de me souvenir d'une vieille tactique qu'on nous a appris quand j'étais à l'armée, de ne jamais suivre les fonds de vallée, parce que justement on voit rien d'en bas. Les positions stratégiques sont toujours sur les hauteurs, parce que justement on a une vue d'ensemble. Et c'est une bonne chose à savoir quand vous recherchez des choses, en longeant une vallée mais par le haut, vous avez une vue d'ensemble sur ce qu'on pourrait éventuellement trouver. Et en même temps, vous pouvez voir sur les deux versants à la fois. Donc vous voyez, je vois également de ce côté. Alors que si j'étais en bas, je verrais rien à part un ruisseau. Et de toute façon, s'il y a quelque chose en bas, je le verrai d'ici. Donc dans l'immédiat, je ne vois rien, à part des mini tranchées. Et puis évidemment la forêt qui est bûcheronnée de partout. Alors voilà. Si j'étais en bas dans la vallée, parce qu'on peut appeler ça le vallée, le fond de vallée, j'aurais pas vu cette tranchée que vous voyez devant moi, qui mène peut-être à un abri ou quelque chose. Alors j'en sais fiche trop rien, mais je vais quand même vérifier. Déjà il y a un trou dans l'angle qui est absolument pas normal. Donc, oulala, une entrée de sap. Et cette fois c'est une vraie entrée. Oh punaise comme c'est profond, et je suis en plein dessus, pas que ça s'éboule sous mes pieds. Alors celle-là, elle est impressionnante. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Déjà, il faudrait que je m'éloigne parce que si elle cède sous mes pieds, je passe au travers.
Alors elle continuait apparemment ici et rejoignait la rivière. Donc essayez de vous imaginer ça. Je vais essayer d'être près de cet arbre. Cette partie peut céder et donc je me retrouve en bas. Alors comment vous montrer ça? Alors ce bâton fait environ 80 cm de long, comme vous le voyez. Il faut le voir par rapport à ma jambe. Environ 80 cm. Et regardez, je vais le balancer en bas. Essayez d'écouter. Et là, il est qu'au-rebord. Hein. Donc je vais essayer peut-être avec un zoom long, on verra quelque chose, je ne sais pas. Alors au jugé, rien que comme je suis là, j'arrive à voir presque 20 mètres devant moi. Ça descend en forte pente. Et après, ça devait me tourner à droite ou à gauche. Donc c'est assez dangereux l'endroit où je suis. J'essaie de voir un peu plus haut, peut-être c'est éboulé à un autre endroit et on pourra voir. Donc le plafond fait 3 bons mètres facilement. Donc vous voyez, là où je marche, on voit rien du tout. Et ici on dirait qu'il y avait une autre entrée. Ça devait être en fait l'entrée d'un abri à 3 réseaux vu que ça a l'air plus ouvert de ce côté. Je vais essayer de me rapprocher en espérant qu'une bestiole ne me saute pas dessus. Ah, vous voyez, cette entrée est boulée par contre. Et ça vous donne une idée de la hauteur de terre. Donc vous savez maintenant qu'il y a un tunnel en dessous comme on l'a vu avant. Et en fait, c'est partout comme ça. La seule différence, c'est que c'est éboulé. Et donc on ne le voit pas. Parce qu'il y a peut-être ce que je pense être une troisième entrée par là. Donc je suis dessus. Hein. Si ça pète, je passe au travers. Voilà, donc vous voyez, comme ça a fait ses raids, ça c'est tout à fait le genre de choses qui indique une entrée de sap. Et voilà, je viens de faire tout le talus et voilà un indice. Vous voyez tout ce coteau là, c'est tout des galeries. Je viens de passer de l'autre côté. Et ce petit trou qui fait moins de 20 cm, si j'avais pas vu la sable de l'autre côté, j'aurais cru que c'était un terrier. Vous voyez comme c'est traite, donc alors évidemment je pense que c'est comme de la tôle ondulée, comme j'avais dit, de la tôle métro. Bon, je l'appelle comme ça, puisque dans la ligne Maginot, on l'appelle la tôle métro. Alors comme je suis plutôt passionné de la ligne Maginot, je transpose un peu au 14-18 en petit clin d'œil, on va dire. Alors je vois d'autres trous qui ressemblent également à ce que j'appellerais des sapes. J'en suis pas sûr, mais ça me coûtera de jeter un coup d'œil. Voyons voir. Alors ici j'ai fait chou blanc, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Alors d'ici on voit bien, vous voyez, c'est tout ce talus comme ça qui est entièrement creux. Donc j'ai bien fait de monter à l'étage supérieur. Et vous voyez ma route avec la rivière est en bas. Et je remonte sur ce versant. Et on va aller voir pourquoi ce talus sort comme ça. Alors j'éteins et puis je rallumerai un peu plus bien de là en bas où vous voyez le tas, le bosquet là que vous voyez là. C'est là où il y avait les tranchées et les sapes. Et ce talus me semble absolument pas normal au vu du reste du terrain. Donc je vois d'ici que ça faisait jonction avec une sape. Mais ce que j'aime pas, c'est le ravin que j'ai en bord de mes pieds. Je trouve ça plus qu'étrange, je vais aller jeter un coup d'œil. Et oui, c'est également une entrée de sape. Donc je cours dans tous les sens, je suis un peu étouffé évidemment. Donc ce que vous voyez ici, depuis ce renflement où j'étais à l'instant, alors déjà quand c'est boulé droit, c'est pas normal. Et vous voyez en fait que ça court comme une tranchée. Mais ce genre de choses, c'est pas des tranchées, c'est des sapes éboulées. Donc je vais essayer de ne pas passer au travers, mais de m'approcher quand même un petit peu. Et vous voyez ce gros trou qui descend là en bas. Donc il rejoint le même type de galerie qu'on a vu avant. Et il court exactement sous mes pieds. Donc là j'ai un bâton d'1,50 m au moins. J'essaie de choper, comme il est un peu plus bas. Et on va voir ce qui se passe si je le balance dedans. Déjà il faudrait savoir viser. J'en balance un autre. Donc il est coincé là, mais bon, je vous garantis que ça descend. Alors c'est un drôle de terrain, il n'y a pas du tout de pierre. C'est que de la boue. Et d'ailleurs, s'il fallait une preuve supplémentaire, regardez, je viens de me déplacer par rapport à la sape.
Et ici vous voyez un bout de ferraille qui ressemble à la tôle ondulée. D'ailleurs elle est très profondément ancrée dans le sol et je sens que le sol, cette jambe est en train de céder, elle s'enfonce, donc je vais m'éloigner d'ici. J'ai pas envie de me retrouver là-dedans quoi. Donc là il y a un vaste abri avec peut-être une entrée là, une deuxième là et une de l'autre côté. Donc vu qu'on est un peu en retrait par rapport où on avait vu les autres blocos de tir, je pense qu'ici c'était plus le cantonnement, la deuxième ligne de tranchée tout fait pour vous mettre à l'abri. Ceux qui allaient au feu allaient tout droit. Et ici ils s'abritaient des bombes un peu en retrait pour les troupes fraîches. Et là-bas je vois un autre abri de chasseurs. Et vous voyez le terrain ici est parfaitement plat maintenant. Donc je suis quasiment certain de rien trouver sauf peut-être des galeries ici. Mais dès que vous voyez des choses comme ça qui sortent, c'est vraiment des indices plus que fiables quoi. Devant moi, je ne sais pas pourquoi, je viens de voir un énorme trou, c'est peut-être un énorme trou d'obus. Alors toutes ces choses, vous ne les voyez pas quand vous suivez la rivière. Oui, c'est un trou d'obus gigantesque. Alors je ne connais pas le diamètre de ce qui est tombé là. Mais par rapport au rebord, il doit bien faire 2,50 m de profondeur sur 10 bons mètres de large quoi. Alors voilà. Donc je vais descendre un peu plus bas pour rejoindre mon véhicule. Si je trouve quelque chose, je rallume. Je commence à reconnaître les lieux, j'entends les voitures, donc mon véhicule doit être par là-bas. Alors ce qui est intéressant, c'est le nombre d'obus qui sont tombés ici. Vous voyez un premier cratère là. Un tout de suite derrière, encore un sur ma gauche ici, plus un très gros en contrebas, et puis tout en bas il y en a 2-3. Donc ça veut dire que ces positions étaient plus que pilonnées par les Français pour déloger les Allemands d'ici. Donc ce qui expliquerait d'ailleurs la profondeur de ces sapes et de ces abris pour encaisser de tels coups d'obus. Alors vous voyez derrière cet arbre, ça c'est le chemin forestier, il y a ce qui ressemble à un énorme cratère, ce qui est effectivement le cas. Donc vous imaginez quand cette montagne de terre se mettait à voler dans les airs ici, c'est comme dans les films 14-18 qu'on peut voir, ça devait être très impressionnant. Alors vous voyez, chacun de ces trous, c'est des gros trous d'obus, c'est trop parfait pour être naturel. Regardez-moi ce diamètre. C'est vraiment du gros trou. Donc voilà, je vais descendre le peu de chemin qui me reste jusqu'à la voiture. Et si je trouve quelque chose, je rallume. Ou au moins je rallumerai pour vous dire au revoir et à bien. Alors voilà, je suis descendu tout en bas. Vous reconnaissez la route en gris là-bas. Et j'ai exploré une grande partie de cette colline que vous voyez ici. Jusque ce chemin forestier. Par contre, de l'autre côté, vous voyez, il y a une autre colline qui fait également partie du banc communal de Hirschbach, que j'ai déjà filmé et recensé la plupart des choses qu'il y a à voir. Donc j'ai également filmé vers l'Argitsen et beaucoup de choses, mais il y a des choses que j'ai manquées parce que je venais des fois à la mauvaise saison, c'est-à-dire en été. Étrangement pour les blocos, c'est l'été la mauvaise saison, parce qu'on n'y voit rien. Et l'hiver, il y a la gadoue, donc c'est un choix à faire quoi. Donc je n'ai pas trouvé le lapin de Pâques. Je n'ai pas trouvé un œuf au chocolat non plus. Par contre, ça a fait une petite journée sympa découverte. Et puis maintenant, je rentre chez moi justement manger du bon chocolat. Alors, je jette encore un petit coup d'œil des fois qu'il y aurait quelque chose. Mais là, dans l'immédiat, à part des petites tranchées, évidemment, la colline, c'est un vrai gruyère. Il y a plein de choses dedans, quoi. Mais c'est pas le propos du jour. Et je reviendrai filmer ce que j'ai éventuellement manqué. Parce que maintenant je suis réduit à filmer les restes, vu que j'ai filmé l'essentiel. Donc c'est vraiment, je cherche le petit truc que j'ai loupé. Donc voilà, je vais rejoindre mon véhicule et je vous dirai au revoir. A tout à l'heure. J'ai rejoint la route et donc juste là derrière, il y a derrière le panneau que vous voyez, ma voiture qui est garée. Et j'allais vous dire au revoir dans la foulée comme ça. Mais regardez ce qu'on arrive à voir, un bloc de fin de tranchée en contrebas, donc de ce petit ruisseau. Alors, si vous n'avez pas l'œil, vous ne le voyez pas, mais c'est vraiment un bloc de fin de tranchée. Regardez, maintenant que vous avez l'œil averti comme moi,
Alors vous voyez, c'est les mêmes blocs qu'il y a à Fétérouze, près de la Largue. Et il manque le toit, donc avec le créneau de tir qui va bien et tout. Et c'était vraiment du coin de l'œil que je l'ai vu. Donc si vous balayez un peu les feuilles, vous devinerez tout le béton là autour. Mais il faut aucun doute que c'est un bloc. Donc je ne vais pas descendre puisqu'il est atomisé, on en a assez vu des comme ça. Mais vous voyez où il est, en contrebas de la route. Il couvrait sans doute également la rivière. Pas si on peut appeler ça une rivière. Une résurgence d'un ruisseau de pluie, quoi. Donc voilà, je fais encore un petit plan sur ce bloc. Peut-être d'un autre angle. Alors on voit très bien son entrée qui se trouvait ici, qui est explosée maintenant. Avec son créneau de tir qui couvrait la rivière. Et peut-être même le débouché de la route là-bas. Donc il tirait par les dessous, quoi. Donc voilà ce que je peux en dire, quoi. Là-bas je vois encore un petit bloc de béton. Et celui-là par contre ça doit être une saloperie que quelqu'un a balancé de la route. Ou alors c'est tout simplement le morceau du toit de ce bloc. Lorsqu'il a été explosé qui a volé là-bas, quoi. Donc voilà. Cette fois le plus gros a déjà été filmé là-haut. Un autre jour. Et moi je vais tout simplement vous dire à la prochaine. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Alors, vous avez la chance d'éviter la gadoue, parce que franchement, c'est pas très agréable, même si c'est pas bien méchant, quoi. Alors me voilà sur la route à présent, avec la direction Hirschbach, environ 4 km d'ici, peut-être 3. Et Largitzen de l'autre côté, comme je vous ai dit. Alors là, il y a également des blocos quasiment tous détruits. Là, c'est rempli de sap, comme de l'autre côté, mais ici, il y en a beaucoup plus. Et là-bas, tant que j'y suis, en plein tournant là-bas, si vous faites encore 4-5 km, dans la forêt, vous arriverez sur un des plus beaux blocos allemands qui est relativement ouvragé. Il faut aller vers Heimersdorf, qui est un village qui étrangement dans un de ces bois possède encore des tranchées mais bétonnées celle-là. Donc la terre s'est rôtée mais le béton est resté. Alors voilà. Voici ce fameux parking où vous pouvez vous garer si vous voulez faire la même chose que moi. Mais faites attention au sap, c'est vraiment traître. Et si vous tombez là-dedans et que personne ne sait que vous êtes là, vous aurez du mal à avoir de l'aide. Voilà, et donc juste ici, ce gros monticule que vous voyez là au premier plan, en fait c'est une décharge sauvage qui a été abandonnée maintenant. Mais avant les gens ils balançaient tout et n'importe quoi, maintenant heureusement c'est fermé. Donc voilà mon véhicule que vous connaissez. Et je vous souhaite une joyeuse Pâques et vous dis à bientôt. Au revoir.